les experts comptables et commissaires aux comptes de France adoptent la motion suivante. Premier point, repenser le calendrier fiscal, afin d'assurer au contribuable, à leur conseil et à l'administration fiscale cohérence, confiance et sérénité dans le processus déclaratif. Il est indispensable que le calendrier soit stabilisé. Il est demandé, premièrement, de disposer pour les entreprises et les particuliers des imprimés fiscaux et des barèmes et ouvrir la période de déclaration 75 jours au minimum avant la date d'échéance déclarative. Fixer un délai minimum de 45 jours entre la date d'échéance déclarative des entreprises et celle des particuliers. Et donc, dans la pratique, le calendrier fiscal pourrait être le suivant. Au 15 février, ouverture de la période déclarative pour les entreprises, mise à disposition des formulaires fiscaux. Le 31 mars, ouverture de la période déclarative pour les particuliers. Le 30 avril, clôture de la période déclarative pour les entreprises. Le 15 juin, clôture de la période déclarative pour les particuliers, en matière d'IR et d'ISF naturellement. Il est évident que le respect de ce calendrier est conditionné par l'engagement de tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production des imprimés fiscaux. L'administration d'abord, mais les éditeurs de logiciels également, les organismes financiers et d'assurance, les agences immobilières, et j'en passe. ECF demande, cher Joseph, au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables d'engager rapidement des négociations avec les 10 acteurs. Le deuxième point de notre motion, simplifier les modalités déclaratives. Afin de mettre en œuvre le principe dites-le une seule fois, il convient d'autoriser les entreprises à grouper leurs déclarations fiscales en un document unique, ainsi que les paiements correspondants. Le troisième point, c'est réaffirmer le principe de confiance a priori vis-à-vis du contribuable. Il est indispensable de présumer de la conformité des déclarations et des télédéclarations en supprimant les cas de rejet automatisé et en renforçant le dialogue entre l'administration fiscale des contribuables et leur conseil. Afin d'alléger la charge administrative incombante aux entreprises, il est demandé de supprimer les obligations déclaratives non liées à l'assiette de l'impôt, la 2067, la déclaration des S2, mettre un terme aux relances informatiques automatisées, trop souvent non justifiées, et développer l'émission de tiers de confiance dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Enfin, le quatrième point, renforcer la stabilité et la sécurité fiscale. Il convient de garantir aux entreprises la stabilité de la règle fiscale afin de favoriser les investissements, sécuriser les embauches et contribuer ainsi au développement des entreprises. Pour ce faire, il y a lieu de supprimer la rétroactivité des dispositions fiscales, d'assurer une pérennité minimale des dispositifs fiscaux et de la modalité d'application, et d'assouplir la procédure du rescrit fiscal.